La RDC jouera un match amical dans les mois de décembre avant que la Coupe d'Afrique des Nations démarre. Alors dans cette émission, on trouvera le meilleur moment de se parler quelle est l'équipe nationale africaine qui affrontera la RDC pour les comptes de match amical avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Autre côté, le projet reste officiel de l'ACAN 2027 et la Confédération africaine de football officialise déjà le chapeau de tirage au sort de phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en 2027. Alors dans cette émission, on trouvera le meilleur moment de développer les sujets. Préparez-vous à conséquence, on vous arrive. Bienvenue téléspectateurs, nos internautes qui sont en train de nous suivre à l'ère actuelle, merci pour la confiance accordée. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de partager, mais aussi d'aimer et de laisser vos commentaires car c'est votre belle émission sportive qui vous arrive et avec de rondes actualités sportives. Aujourd'hui déjà c'est officiel, la RDC sera au rendez-vous le 13 décembre 2025 en Espagne pour affronter l'Angola. Un match amical pour préparer déjà la Coupe d'Afrique des Nations qui va démarrer à bientôt dans le même mois de décembre. Alors, est-ce que l'Angola sera l'adversaire fatal, même si c'est un match amical? On le précise, rendez-vous le 13 décembre 2025, une date qui restera gravée car il y avait tant de personnes qui se posaient des questions. Quelles sont ces équipes que la RDC affrontera pour les comptes de matchs amicaux? Déjà, on nous donne un rendez-vous avec une date officielle. Déjà, le 13 décembre, la RDC va affronter l'Angola. Même si jusque-là, Sébastien de Sabre n'a pas pu encore publier la liste de 27 joueurs qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que rappelez-vous, Ubisport, nous avions trouvé l'enthousiasme de vous présenter les 55 joueurs présélectionnés côté RDC, parce que c'était la condition que la CAF avait imposée à toutes les nations africaines qui ont eu le privilège de se qualifier, raison pour laquelle Sébastien de Sabre, lui aussi, avait proposé ces 55 joueurs présélectionnés. Parce que après ces 55 joueurs présélectionnés, c'est là où on va retirer les 27 joueurs qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, une date à ne pas ignorer, c'est le 13 décembre 2025. La RDC affrontera l'Angola pour le match amical, on le précise, et ça sera une rencontre qui se jouera très loin en Espagne. Donc, gardons encore patience, mesdames et messieurs, gardons encore notre souffle, parce que dans quelques jours, Sébastien de Sabre sera obligé de publier la liste de 27 joueurs qui iront au Maroc pour participer à la CAN. Et on a l'espérance qu'avant le match amical qui va se dérouler le 13 décembre 2025, Monsieur Sébastien de Sabre doit d'abord publier la liste de ces 27 joueurs qui iront au Maroc à ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. Restons toujours dans notre pays. On peut aussi critiquer cette ronde philosophie impliquée par la CAF. Ces sons de préparation qui s'observaient déjà à ce qui concerne la CAN qui se passera en 2027. Alors, à ce qui consiste la CAN qui va se dérouler en 2027, c'est un grand projet et Ubisport aujourd'hui, on peut commencer à lui parler. Éliminatoire CAN 2027, la RDC dans le chapeau 1. La Confédération africaine du football a officialisé les chapeaux pour les tirages des éliminatoires de la CAN 2027. La RDC figure dans le chapeau 1 aux côtés des plus grandes nations africaines. Un avantage important pour éviter les géants de le débit. C'est que cela change. Groupe théoriquement plus accessible pour la RDC. Mais attention, les équipes des autres chapeaux restent très compétitives. Qualification directe, première de groupe, plus 3 meilleurs deuxièmes. Chapeau 1, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Mali, la RDC, le Cameroun, l'Afrique du Sud,
Burkina Faso et Cap-Vert. Et ici, il s'agit de ce grand projet que nous sommes en train déjà de vous expliquer quand il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et déjà, on notera que la CAF a officialisé le chapeau pour les tirages des éliminatoires de la CAN 2027. Et la RDC figure dans les chapeaux 1. Et dans les chapeaux 1, on retrouve des grandes nations telles que le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie, Côte d'Ivoire, le Mali, la RDC, le Cameroun, l'Afrique du Sud, Burkina Faso et Cap-Vert. Comme vous êtes en train de regarder toutes ces nations africaines, ce sont de grandes équipes, ce sont des grandes équipes, bien sûr, qui partagent le même chapeau avec la RDC et ça reste le chapeau 1. Le chapeau D, il y a le Ghana, il y a le Gabon, la Guinée, l'Ouganda, la Zambie, l'Angola, le Bénin, on retrouve la Guinée équatoriale, le Mozambique, la Tanzanie, le Madagascar, l'île Comore, le Niger. Chapeau 3, le Kenya, la Mauritanie, Libye, Namibie, la Gambie, le Soudan, la Sierra Leone, le Togo, Malawi, Zimbabwe, les Rwanda, la Guinée-Bissau, le Congo et Botswana. Dans les chapeaux 4, l'Uberia, la République centrafricaine, Lesotho, Burundi, Éthiopie, Étouanie, Soudan du Sud, la Mauritanie, Tchad et Sao Tomé et Principe. Les léopards sont dans la cour des grands en attendant le tirage. Alors je ne sais pas comment vous trouvez tous ces chapeaux parce que la RDC partage dans son chapeau avec des grandes nations africaine. Et là, il s'agit de ce projet de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et là, Ubisport, nous sommes en train de dire, on croise d'abord nos doigts. Et en attendant que cette année arrivera, mais avant que 2027 arrive, il y aura la phase éliminatoire et le tirage sera communiqué à bientôt. Et ces équipes commenceront à s'affronter pour voir comment arracher leur qualification pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en 2027. Alors si vous avez des questions à laisser concernant cette page d'actualité au niveau d'Afrique, vous êtes les bienvenus, téléspectateurs, nos internautes qui sont un peu partout et ça nous fera plaisir, mesdames et messieurs. Alors on peut mettre une petite virgule à ce qui concerne de grandes actualités africaines et Ubisport, on commence déjà à dire, bonne préparation à Sébastien Desabre qui va commencer déjà à se préparer à conséquence pour voir comment affronter l'Angola le 13 décembre 2025, mais aussi à ce qui concerne la CAN 2027. Il y a d'abord les chapeaux qui sont classés, Ubisport on avait martelé là-dessus, mais aussi il faut faire attention et après ces tirages, on sera ici pour vous expliquer comment ce scénario va se dérouler. Alors laissons l'Afrique. Parlons à présent de l'Europe. Après deux grandes soirées de l'IEFA Champions League, le mardi et le mercredi. Aujourd'hui, retour en Espagne avec le match de la Liga espagnole. Et une seule rencontre qui va se jouer aujourd'hui, on le précise, quand vous êtes en train de regarder l'affiche. Getafe, ça sera l'équipe qui va affronter Elche aujourd'hui, à partir de 22h juste heure locale. Alors, si on peut aussi observer le classement provisoire de la Liga espagnole, c'est le Real de Madrid qui occupe la première position après 13 matchs joués à égal, 32 points. Le FC Barcelone occupe la deuxième position, 13 matchs livrés égal, 31 points. Villarreal à la troisième position, 13 matchs livrés égal, 29 points. Mais aussi à la quatrième place, il s'agit de l'Atlético de Madrid, 13 matchs livrés égal, 28 points sur les classements. Et terminons avec la cinquième formation qui reste jusque-là Real Betis. Après 13 matchs livrés égal, 21 points. Et il s'agit de la Liga espagnole. Donc rendez-vous aujourd'hui à partir de 22h juste heure locale. Le Getafe va affronter Elche. Alors, parlons à présent de la Bundesliga allemande. Aujourd'hui en Allemagne, il y aura une seule rencontre à suivre à partir de 21h30 bonne minute. Borussia Mönchengladbach sera l'équipe qui sera à domicile pour accueillir Leipzig. Alors, les classements provisoires au niveau d'Allemagne, parce que ça nous intéressera aussi,
Et là, nous sommes en train de voir à la première place ce Bayern Munich, 11 matchs livrés égal, 31 points. Leipzig occupe la deuxième position. Et Leipzig, depuis le début de cette saison, c'est l'équipe qui fait sa différence à l'Allemagne, hein, avec la Bundesliga allemande. Imaginez-vous, Leipzig, après 11 matchs joués, l'équipe occupe la deuxième position avec 25 points. Et si cette équipe peut continuer avec le rythme, et la saison prochaine, la formation sera encore dans l'UEFA Champions League. Bayern Leverkusen occupe la troisième position, 11 matchs livrés égal, 23 points. Borussia Dortmund à la quatrième position, 11 matchs livrés égal, 22 points. Comme vous êtes en train de regarder les classements, alors aux téléspectateurs, nos internautes aussi, si vous avez quelque chose à commenter concernant ce Ligue européenne. Et là, nous sommes en train de voir la Liga espagnole, même si aujourd'hui en Angleterre il y a une pause, mais demain samedi il y aura beaucoup de matchs qui vont se jouer côté Angleterre. C'est par ici que nous bouclons la boucle de Ubisport d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser vos commentaires car à bientôt de nouvelles pages sportives vous arriveront.